la bouteille, etc. Donc va falloir être solide. Bayonetta est censé gagner, mais ouais. Tech c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a de la bouteille, donc ouais, va falloir surveiller tout ça. C'est pas fait. Et il va vraiment falloir être ses appuis pour Rodeo. Mais je te rejoins à mort sur le fait que c'est un match-up qui, du côté de la Bayonetta, demande de la rigueur. Ouais. Et c'est quelque chose qui, à moindre niveau, même si Roneo reste un joueur très compétent, c'est quelque chose qui peut être très vite frustrant, de ce manque de rigueur, et qui peut très vite te mettre un peu dans un vortex mental. Et déjà on voit Tech qui fait un très bon démarrage, qui attend, c'est lui qui charge le DK Punch, c'est limite c'est lui qui attend, et c'est Roneo qui va de l'avant, c'est pas du tout ce qu'on avait prédit. Ouais, après là l'outil de comparaison qu'on a, c'est forcément Hikaru Bloom, c'est le dernier gros affrontement DK Bayo auquel on a pu assister. Gros combo ladder ici côté Roneo, ça ne prend pas la stock, mais voilà, c'est à ça que va ressembler le match-up. On touche l'adversaire une fois, on l'emmène très loin dans les airs et on fait marcher ses combos. Malgré la SDI, DK est bien trop imposant pour sortir de ces derniers. Mais effectivement, début de game assez convaincant. Côté Tech, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En fait, la SDI dans ce match-up, elle te sert pas à sortir des combos, elle te sert à ne pas mourir. En fait, tout simplement, puisque DK est la plus grosse airbox du jeu. Donc ça veut dire que Bayonetta a une idée de combo. Ça va forcément passer sur DK par principe. Ou alors le combo n'existe pas, tout simplement. Et donc là, Roneo qui va devoir juste être patient, qui va devoir attendre. Et on a réussi à edgeguard. On n'avait pas la range du côté de Tech. Et ça fait un début de game très correct. Là pour Roneo, attention, par contre on a réussi à trouver cette shop. On va pouvoir remonter, a priori c'est Bayonetta, voilà. Mais on va se retrouver dans une position délicate, c'est bon. Le drop, le faire, on se sort du ledge trap. Et là, toujours pas, ah si, ça passe. Cargo. Il n'y avait pas beaucoup de rage, mais 108% quand même. Peut-être que après j'ai pas vu s'il la grabe exactement à l'edge. Peut-être que le mashing n'était pas optimal. 108% après l'astro, ça se sort je pense, mais voilà. Quoi qu'il en soit, ça va prendre à la stock pour Tech. Et on cherche les starters de combo ici pour Roneo, notamment les forward 1. On sait que le fer a un peu mené à de grandes choses, hein. L'une des marques de fabrique de Blue Forever. Et attention, le reverse neutral B ici, le reverse DK Punch qui va permettre à Tech de reprendre les devants. Et là, il va falloir se réveiller tôt pour remonter cette game. Ah oui, non, ça t'as pas le droit. Forcément t'as pas le droit, et en plus là on trouve... On avait trouvé le down tilt de Gram, on n'a pas voulu, on a voulu tenter une read un petit peu sexy là. Ça ne payera pas le deuxième DK Punch qui ne va pas passer le up tilt le back air en réponse de la part de Roneo, mais ce ne sera pas létal. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? On ne remontera pas. On a bien puni cette tentative de read là de la part de Tech, et on va charger un nouveau DK Punch. Et quand ce DK Punch est out, et bah ça fait peur. Ouais, quand il est dispo, on le voit encore une fois ici qui vient infliger une bonne 42% à cette Bayonetta. Down B au côté du terrain. Le Ding Dong. Et ça passe pour Tech, le mini pop-off qui nous envoie le coup de doigt comme ça. C'est comme ça que ça marche. Le tonton Tech. Il a fait une célébration de footballeur. Ouais, vraiment. Tech qui prend les devants au cours de ce set. Ding Dong, ça connecte, ça tue. Pour Tech, le Donkey Kong qui aura été solide. 3 DK Punch quand même qui auront connecté au cours de ce set, ça fait beaucoup. C'est une chose qu'on doit éviter côté Roneo. En tant que Bayonetta, je pense que tu as la mobilité, tu as les outils pour ne pas prendre ces grosses armes de DK. Donc ça va être ça un petit peu les choses à corriger, je pense, pour Roneo pour la suite de ce set. Ma théorie, c'est que tu peux pas être malheureux en jouant Donkey Kong. Tu peux pas, ça donne trop le smile, tu touches un DK Punch, c'est une dose de sérotonine, il faut se rendre compte. Ça pourrait être prescrit par un psy, tu vois. T'as un truc, c'est pur de jouer Donkey Kong. Tu vois que Tech il s'amuse, et tu sens que Roneo, en fait juste, c'est exactement ce qu'on disait. La frustration elle peut s'installer super vite. Et une fois que le DK Punch il est chargé, il en a pris un et il se dit ok, j'en ai pris un, pourquoi est-ce que j'en prendrais pas genre 4? Tu vois. Et mentalement, Donkey Kong c'est un personnage qui est très dur à affronter. Alors que Roneo il a eu des bonnes idées, il a joué tranquille, etc. Mais voilà, Tech a réussi à prendre le rythme de la game à son compte. Et ça donne une belle game 1 de la part de l'ancien joueur Historia. Il va falloir se relever de tout ça, en tout cas pour sûr. Il va vraiment falloir se relever de tout ça. Côté Roneo, il y a des choses à faire encore. Il y a des choses à faire encore côté Roneo. Part sur PS2 cette fois-ci. Oh là là, on va trip ici. Le ding dong, non, manquait quelques pourcents. Touché ici côté Tech. Ok, on va réussir. Ok, très bien. Ah ouais. Alors ça,
Bah voilà, en fait c'est un des problèmes de Bayonetta, c'est que si tu fais pas attention à tes landings, on le sait Bayonetta, plus tu passes de temps en l'air, plus le landing est long et les frames au sol sont longues. Et donc on en a juste profité là du côté de Tech. Après, en vrai, le truc, c'est que c'est très dur de jouer contre DK et de prendre des neutral B et des side B qui te bury en fait. À partir du moment où tu prends 3 DK punch dans la game, bah, c'est compliqué de la gagner. À partir du moment où tu te fais bury par le côté B du DK, bah, c'est compliqué aussi. Et ce gros combo qui a été proposé par Tech ici, qui a pas mis les pourcents. Merci au Batwizid, mais ouais, c'est assez compliqué pour Roneo. Il joue si agressif Tech, j'aime trop. J'aime trop. Et limite, j'ai l'impression que Roneo qu'on a vendu comme un joueur relativement défensif, j'ai l'impression que limite tu vois c'est lui qui commit, c'est lui qui a peur, etc. Alors que t'as moyen de prendre ton temps quand même dans ce match-up. Voilà forcément. 180 un petit double, 180 un petit double jump back air. Ouais, bah ouais. Je veux bien que ce soit DK et tout, mais 180 Merci. et lui-même il avait de la rage. Hein. Ça veut dire. Merci Sakurai pour le up. Le combo est trop fiable, c'est une folie genre. Ah, Il y avait 200% après le back air, donc je pense qu'il a touché le tilt à 180 voire un petit peu plus. Le combo cargo ici qui tuera. Mais ouais, assez étonné de ce confirme côté Roneo là. On est vraiment sur un des meilleurs anti-air du jeu, hein, no joke. Hein. C'est vraiment très fort, ça touche si haut, etc. Ça fait plusieurs fois qu'il tente cette air de chase là. Avec le fer, ça ne passe pas et c'est puni par Roneo. Voilà, par contre, quand on trouve les combos, ça fait excessivement mal. La SDI était excellente, ça lui a permis de trouver un EPR là. Et je trouve que Tech dans le match-up, il est vraiment carré. Je pense que le match-up il est bien théoriquement pour Bayonetta, mais que t'es obligé d'être ultra calibré. Et de l'autre côté, si ça connaît le match-up, ça peut être très difficile. Et on le voit, on est en difficulté et on est à portée de DK Punch là. Ouais, 47% ça pourrait être la fin. On va avoir une phase dash trap, notamment un grab qu'on est en train de chercher ici. DK Punch en reverse. Encore une fois, on tente le down tilt, on tente de faire trip. C'est bien parce que Tech connaît ses win conditions. Il cherche vraiment les choses les plus létales. Il essaye tout le temps de tuer, peu importe les pourcents. Même quand t'as pas beaucoup de 100%, il va essayer de te faire trip. Donc tu vas tomber. Et ensuite il te grabe et il te met tout ce que DK pourrait faire. Ouh là là, la ride était présente. L'idée y était, mauvais timing malheureusement. Mais ouais, Tech qui fait le travail jusque là. Ah, tu vois, du côté de Roneo, on trouve un proverbial dent-il fer, c'est très peu de pourcents, ça ne suffit pas là. Il faut aller chercher bien plus. Et en plus, c'est pas Tech là du côté de Roneo. Alors, certes, on va remonter, mais on se retrouve dans une vilaine situation de trap. C'est bon, on s'en sort, mais on est à portée de beaucoup de choses là du côté de Roneo, notamment la cargo et forward throw. Et ça fait 2-0 pour Karim, pour Tech. Bien bye bye. Carré. Bye bye Tech qui aura été solide. Tech qui aura été très solide dans cette game. Très beau set de la part du joueur parisien. Roneo qui se dirigera donc en loser side.